Tu peux tout recommencer et repartir à zéro avec Jésus pour berger et repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux tout recommencer et repartir à zéro avec Jésus pour berger et repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus pour berger et repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Alléluia. Bienvenue sur notre chaîne, encouragé pour être sauvé, encouragé pour être béni, encouragé pour être fortifié, enseigné, consolé. Oui, c'est ce pourquoi nous sommes là ce matin, pour vous encourager à ne plus vivre des vies de misère, à ne plus croire que vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez repartir à zéro avec Jésus pour berger. Alléluia. Nous sommes les brebis de l'Éternel, sur qui il veille, sur qui il prend soin. Alléluia, nous sommes les brebis de l'Éternel, parce que Dieu a créé l'humanité, non pas pour qu'elle souffre, mais pour qu'elle soit heureuse dans l'abondance. Mais malheureusement, mes amis, nous sommes sur une terre de malédiction. Ah oui, nous sommes sur une terre de malédiction. La malédiction a été jetée sur la terre lorsque l'homme a péché. Lorsque l'homme a désobéi, la malédiction est tombée sur lui. Et aujourd'hui encore, tous ceux effectivement qui pêchent sont sous la bannière de la malédiction, parce que lorsque nous péchons, nous ne sommes plus en phase avec notre Dieu. Lorsque nous péchons, nous ne sommes plus en phase avec notre Créateur. Et le Créateur n'aime pas le péché. Le Créateur ne nous a pas mis dans ce monde pour pécher. Malheureusement, beaucoup d'entre nous encore sommes esclaves du péché. Et je viens vous annoncer une bonne nouvelle ce matin. Mon ami, ne te vois pas comme quelqu'un qui ne peut pas résister au péché. Dieu t'a donné la capacité de résister au péché. Résiste au diable, dit la parole de Dieu, et tu verras que le diable fuira loin de toi. Ne lui donne aucune arme, ne lui donne aucune opportunité, aucune possibilité dans ta vie d'utiliser ta faiblesse pour qu'il puisse te manipuler comme il veut. Alléluia. Tu peux dire non au péché. Tu peux dire non au péché. Et tu dois dire non au péché. La séduction de ce monde-ci. Si nous nous arrêtons juste à la séduction de ce monde-ci nous donne les opportunités multiples de péché. À tout coin de rue, nous sommes sollicités, nous sommes séduits, nous sommes attirés par des choses qui n'en valent pas la peine, mes amis. Lorsque Dieu, moi je prendrai l'exemple, lorsque Dieu t'a donné une femme, ou lorsque Dieu t'a donné un homme, c'est-à-dire vous devenez mari et femme, vous savez quoi?
vous avez déjà tout acquis dans ce monde-ci. Lorsque vous avez une femme, lorsque vous avez trouvé une femme, vous avez trouvé le bonheur. Maintenant, à vous de bâtir votre foyer sur le roc qui est Jésus-Christ. Parce que si vous ne bâtissez pas votre vie sur le roc qui est Jésus-Christ, il y en a un qui va combler les vides, qui va combler les absences, qui va combler toutes choses. Il s'appelle le diable. Le diable aime bien lorsqu'il y a des trous dans notre maison, il y a des fissures dans notre maison. Le diable aime ça. Et lorsqu'il voit une fissure, il ne se laisse pas prier, mes amis. Il rentre parce que c'est une invitation que vous lui donnez à entrer par cette fissure. Il est Jésus-Christ qui ferme les fissures. Il est Jésus-Christ qui met la plaque pour fermer les fissures. Le sang de Jésus qui a coulé, c'est ce sang-là qui va fermer les fissures. Lorsque Satan verra le sang de Jésus sur les fissures, il ne pourra pas rentrer. À moins que, tu dises bien à haute et intelligible voix, viens, entre, je t'invite. Lorsque tu es marié, mon ami, sois fidèle, sois fidèle. Lorsque tu es marié, mon ami, sois fidèle, afin de ne pas attirer le malin dans votre relation, afin de ne pas attirer les petits démons là qui aiment bien être dans les relations. Le diable ne nous aime pas. Le diable nous déteste au plus haut point. Et sa mission, c'est de nous faire tomber. Sa mission, c'est de nous faire dérouter de la bonne voie, la voie de l'éternité, mon ami. Donc, point n'est besoin de pécher. Tu trouveras la même chose sur ta femme. Tout ce que tu cherches dehors là, regarde bien ta femme, regarde bien ton homme. Elle a ça, il a ça. Dieu nous a fait tous pareils. Ce que tu cherches dehors, c'est déjà dans ta maison. Ouvre seulement les yeux et puis va dans le sens d'améliorer ce que tu as. On voit toujours le bonheur ailleurs, alors que Dieu nous a mis le bonheur devant nous. Nous voyons toujours que chez le voisin c'est mieux. C'est pas vrai. Chez le voisin c'est pas mieux. Ce que tu as à la maison c'est triplement, quadruplement mieux. Dieu t'a donné l'excellence. Donc mon ami, point n'est besoin de pécher. Fuyons le péché parce que ça retarde l'œuvre de Dieu dans nos vies. Fuyons le péché, fuyons la séduction de ce monde. Il arrive que l'on chute, il arrive que l'on tombe. Oh mes amis, le Seigneur Jésus-Christ a payé pour ça parce qu'il savait que la séduction qu'il y a dans ce monde-ci, il va falloir des guerriers remplis du Saint-Esprit pour effectivement résister contre cette séduction. Jésus-Christ, ayant vécu sur cette terre, savait que la séduction serait dans ce monde-ci. Et donc, il avait déjà nettoyé tous nos péchés. Il a dit, il a fait couler son sang pour nos péchés passés, les péchés de nos aïeux, les péchés que nous commettons aujourd'hui là personnellement et les péchés que nous allons commettre demain. Mais sache que c'est pas parce qu'il a effacé nos péchés que ça y est, maintenant nous sommes libres de pécher comme on veut. Non, loin de là, mon ami. Loin de là, au contraire. Dieu use de patience. Dieu use de patience envers toi. Mais il y a un moment où si tu continues à pécher, si tu continues, il y a un moment où la porte, tu seras tellement infecté que tu ne pourras plus entendre la voix du Saint-Esprit qui t'appelle pour dire « Oh là, stop !» parce que là, tu vas trop loin. Lorsque ta maison sera remplie de bagages dégueulasses, lorsque ta maison sera remplie de bagages sales, lorsque ta maison sera infectée par tout ce que tu as fait, mon ami, tu sais, tous les péchés que nous commettons se transforment spirituellement en des démons, en des choses qui se manifestent dans nos corps. Vous savez, il y a des gens,
Lorsque vous suivez les délivrances, lorsque vous suivez beaucoup les délivrances, vous entendrez: oh, mais moi, je sens qu'il y a quelque chose qui bouge dans mon corps, il y a quelque chose qui bouge dans mon corps, il y a quelque chose qui bouge dans mon corps, il y a quelque chose... Mais ce sont des serpents. Des serpents. Ce sont des serpents, mon ami. Tout ce que tu es allé ramasser ailleurs, tu as mis ça dans ton corps. Surtout sur le plan sexuel, les choses qui peuvent arriver sur le plan sexuel, là, c'est compliqué, mon ami. Tout ce que tu peux aller ramasser chez une autre personne. Est-ce que lorsque tu vois une femme ou un homme, oh, tu le vois, il est bien foutu, il est bien, tu te dis, waouh, quelle beauté, oh, 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 mais tu ne sais pas ce qu'il a en lui. Tu vois seulement l'extérieur, mon ami. Tu vois seulement l'extérieur. Mais est-ce qu'à l'intérieur, tu as vu ce qu'il est? Si tu voyais seulement ce qu'il est, mon ami, tu arrêterais de dire celui-là, il est beau, celui-là, celle-là, elle est belle. Elle est belle physiquement, mais qu'est-ce qu'elle est sale à l'intérieur de sa vie? Mon ami, c'est pourquoi je te dis, je nous exhorte ce matin, afin que nos vies soient limpides. Tout ce que nous pouvons éviter personnellement de faire, évitons. Tout ce que nous pouvons éviter de faire personnellement, évitons. Et tout ce que nous pouvons pas, que nous n'arrivons pas à décharger personnellement, soumettons ça devant le trône de la grâce. Soumettons ça devant le trône de la grâce. Prions, jeûnons. Est-ce que vous savez quand vous jeûnez et que vous êtes par exemple quelqu'un qui fume beaucoup, vous vous dites, je rentre dans un jeûne d'1 mois, de 2 semaines, commencez même par 2 semaines. Je ne vais pas fumer. Prenez l'engagement. Je vais entrer en jeûne pendant 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines-là, je ne vais pas fumer. Et pendant ces 2 semaines-là, vous intercédez. Vous êtes devant le trône de la grâce. Et vous parlez à Dieu. Vous parlez à Dieu. Vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie. Mon ami, le Saint-Esprit est puissant. Lorsque nous prions en vérité, le Saint-Esprit est puissant. Il envoie ses anges gardiens, ses anges guerriers, ses anges nettoyeurs. Il vient et nous nettoie. Il nettoie. Mon ami, lorsque tu es attiré par la masturbation, mon ami, mets-toi seulement en jeûne et dis que là, 1 semaine sans ça, ça va être violent, mon ami. Ça va être violemment violent. En toi, là, tu vas sentir... Et en fait, tu vas te sevrer. Et lorsqu'on se sevre, c'est pas facile, mon ami, mais c'est possible. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. L'esprit qui est en nous est puissant. L'esprit qui règne en nous est puissant pour nettoyer, pour faire le ménage. Il met le cachet spirituel. Et tu bois le sang de Jésus chaque jour. Hey, quel nettoyage que tu vas avoir. Mon ami, sois béni, sois encouragé par mon petit message ce matin. Que Dieu te donne de résister contre toute cette séduction de ce monde et de marcher en nouveauté de vie chaque jour. Marche en nouveauté de vie, cherche l'Éternel, aspire aux choses spirituelles et tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Quel que soit le démon, quelles que soient les malédictions, oh, devant le trône de la grâce, aucun démon ne peut résister. Devant le trône de la grâce, aucune malédiction ne peut résister. Oui, Dieu te dira comment il faut faire. Dieu te donnera la méthode à suivre. Tu es dans une église, profite. Si ton église fait la délivrance, demande à ton pasteur, aux personnes qui délivrent de te délivrer. Oui, c'est un début de délivrance, mais toi-même, tu dois être décidé. La délivrance qui est parfaite, c'est celle que tu décides toi-même. Oui, mon ami, si tu ne décides pas d'abandonner ce péché, on peut imposer les mains sur toi 10 000 fois. 10 000 fois, tu reviendras pour qu'on te délivre. C'est d'abord une décision personnelle que tu dois prendre. Je veux être délivré de cette tare-là, de ce péché-là. Tu as décidé, tu as dit devant le ciel, les hommes, tout le monde a entendu que toi là, tu es en lutte. Mon ami, commence le jeûne, rentre en prière, loue l'Éternel parce qu'il a déjà accompli le désir de ton cœur. Alléluia, sois béni, sois encouragé dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Bye.
bientôt.